Bonjour, c'est Maëva du Centre national du droit du travail. Aujourd'hui, nous allons voir les éléments les plus importants de la convention collective de la mutualité. Cette convention s'applique aux métiers tels que les gestionnaires d'adhésion, les agents de relations publiques, les conseillers en assurance, les gestionnaires de sinistres et d'autres professions liées à la mutualité. Elle régit les relations entre les salariés et les organismes mutualistes régis par le Code de la mutualité. La durée de la période d'essai peut être raccourcie par la convention collective, mais elle ne peut pas être inférieure à la durée légale. Les employeurs doivent respecter les durées d'essai maximales fixées par la loi. La durée du travail est soumise aux dispositions générales du Code du travail, avec des accords pouvant être conclus pour des aménagements spécifiques. Des congés exceptionnels pour événements familiaux, comme la naissance d'un enfant ou un décès, peuvent être accordés. Ces congés permettent aux salariés de prendre un temps pour se consacrer à leur famille en cas de besoin. Les primes associées à cette convention peuvent être prévues par l'employeur ou par la convention collective elle-même. Le montant de ces primes dépend souvent de l'ancienneté et des interruptions de travail, comme la grossesse. Les grilles de classification des salariés sont structurées autour de critères tels que la compétence, l'autonomie, la dimension relationnelle, la gestion des moyens et ressources et la contribution. Ces critères déterminent la position de chaque salarié dans une grille de classification allant de l'échelon E1 pour les employés à l'échelon C4 pour les cadres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos sur la convention collective de la mutualité. Et de mettre un like si ce contenu vous a plu. Pour commander votre convention collective à jour, vous pouvez vous connecter sur le site du Centre national du droit du travail. Merci et à bientôt.